Salut tout le monde, c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour s'ouvrir la nouvelle extension, la Rage Fantôme. Elle succède à l'Ascension du Dueliste qui était sortie en août dernier. Cette extension elle apporte énormément de très bons supports, notamment pour les Chevaliers Fantômes, les Red Raptors, les Melfi, Dogmatika. On a également de très grosses nouveautés qui sont, je dirais, du même niveau que TTT ou la gouttelette de l'interdit, c'est la carte Zeus. Voilà, une très grosse X6 que vous allez pouvoir invoquer en posant tout simplement sur une X6 qui a déjà fait une battle durant le tour. Donc qui va être très facile à poser et qui va avoir un effet hyper cheaté. J'espère vraiment qu'on va pouvoir l'obtenir comme ça. On va l'avoir beaucoup plus en détail. J'ai une display qu'on va s'ouvrir tout de suite. Et on va découvrir l'extension, mais restez bien connectés sur la chaîne. J'ai deux autres displays. On fera une vidéo qui sera pas forcément beaucoup plus longue, mais ce sera une vidéo voilà, rush pour les raretés de l'extension. Sans plus attendre, on est parti pour les 24 boosters. Juste avant de commencer, je vous montre rapidement la petite Lost Art que j'ai récupérée. Donc la chef d'orchestre Harpy, voilà, avec son artwork spécifique au CG non censuré. Donc vraiment une carte très sympathique. Je vous laisse mettre pause si elle vous intéresse et si vous voulez lire les faits. Je profite pendant cette petite pré-découpe de booster pour vous parler des nouveaux archétypes de l'extension dont j'ai oublié de vous parler dans l'introduction. Donc il va y avoir Mutant, Avatar, Tri-Brigade, il va y avoir également du support PK et des cartes très intéressantes. Donc Zeus, je vous en parlais, mais j'aimerais aussi beaucoup récupérer la nouvelle piège. Point d'avertissement. On est parti donc pour le premier booster de la Rage Fantôme et on commence très bien avec une réédition donc en commune, Éveil des possédés, Gaga Gigabyte qu'on avait ou Gigabit qu'on avait eu justement en secret rare en promo dans la série Dragon de légende, la série complète. On va tout de suite enchaîner avec la défaite du mal par le double avatar, donc justement le nouvel archétype double avatar qui est franchement très sympa que Dog7 justement avait présenté en exclusivité sur sa chaîne. Donc voilà, on a une première double avatar et donc qui sera en commune, donc c'est une magie. Jeu rapide. Je précise donc que pour cette vidéo là je vais uniquement lire les effets des ultras et des secrets avec vous, mais bien sûr si vous voulez mettre pause n'hésitez pas, normalement la qualité de vidéo vous permettra de à chaque fois mettre pause et de lire les effets tranquillement de votre côté. On continue avec le Reptophin, Crétis gourmand, un petit poisson synthoniseur assez sympa, donc niveau 3, 1000 d'attaque, 1000 de défense. Les chevaliers fantômes des chausses souillées, ok, donc on a un chevalier fantôme en commune, d'accord, je sais qu'il y a un chevalier fantôme qui est en Starlight et on commence tout de suite avec une ultra rare qui va être très recherchée par beaucoup de joueurs, donc une Tri-Brigade, Pérégite, Tri-Brigade, la floraison aride, donc très jolie carte et donc on va lire la carte. Donc déjà c'est une bête lien avec 1100 d'attaque, c'est une Ligue 2 qui pointe tout à gauche et en bas à gauche. Donc son effet c'est le suivant, donc déjà elle va nester deux monstres bêtes, bête guerrier et ou bête rêlée pour être invoqué. J'ai vu des gens jouer avec Harpy, l'archétype Harpy justement jouer. Et donc qu'est-ce qu'elle dit? Durant votre main phase, vous pouvez invoquer spécialement un monstre bête, bête guerrier ou bête ailée de maximum niveau 4 depuis votre main. Et aussi vous ne pouvez pas utiliser de monstre bête, bête guerrier ou bête ailée exclu comme matériel et le reste de ce tour. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez piocher une carte puis placer une carte depuis votre main au-dessus du deck. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Pérégite, Tri-Brigade de la floraison aride qu'une fois par tour. Très sympa, voilà, qui va être très clairement moteur dans le deck, donc très importante à récupérer si le deck vous intéresse. Ensuite, banquet des millions, importation X6, donc la magie rapide justement qu'on avait en secret rare avec les dragons de légende de la série complète, Périalis, impératrice des floraisons, donc commune, mais franchement faut le dire, très belle, plante synchro. Et un 8. Second booster, chat sauvage, Éternité, Kirin du monde virtuel.
Ok, encore un monde virtuel. Le monde virtuel qui est plutôt sympa, mais pour le moment, on part sur de la commune. Dogmatica Sisme. Dogmatica Sisme. Ok, donc une carte magie d'équipement. Donc moi qui commence à jouer le deck Dogmatica, je vais justement rechercher les cartes Dogmatica. Là, bon, elle est en commune. On va pas se fier à la rareté parce que la carte piège Dogmatica Sentence est très jouée. Donc voilà, ça veut rien dire. Donc je prendrai le temps de lire la carte. Et on a une super rare justement pour Farce Gamin, donc la nouvelle Linkien Farce Gamin, Miaou Miaou Mu Farce Gamin en super rare. Je pensais pas qu'elle allait être en super rare, donc très très bien. Je vous laisse lire les effets et tout, mais voilà, ça va être une carte qui va permettre à Farce Gamin, un deck, faut le dire, très apprécié de revenir un peu, il va de nouveau être joué. Donc voilà, le deck est très sympa, ça fait plaisir. Bah voilà, forcément ça va rire beaucoup de joueurs. Ensuite, Fusion Mutant, ok, donc là on a du Mutant, c'est de la commune également, le Panda Jabber, vraiment sympa, et Monstre élevé en plein air. Porte de monde virtuel, Kaglong, donc une magie continue, Éveil des possédés, donc la réédition, très sympa, Courtier ésotérique, Lorette Dauphin Crétis Gourmand qu'on a déjà eu, et on arrive avec une chevalier Noble Inferno, très très jolie carte en super rare, donc le Capitaine Olivier, justement le deck est très très fort en ce moment, donc parfait, du très très bon support, la carte est magnifique, faut le dire, 2000 d'attaque, 500 de défense, je vous laisse toujours mettre pause, donc si vous voulez lire l'effet. Ensuite, bleu, Merce Fourrure, c'est vrai qu'il y a du Merce Fourrure qui revient, ça date un peu, ça, cet archétype, donc c'est cool. Surprise à la main, très sympa comme archétype. Comme artwork, pardon. Homme du match, UA. Dites-moi dans les commentaires quel archétype vous recherchez pour cette extension, ou si vous n'avez pas du tout acheté des boosters de cette extension parce que elle vous intéresse sans plus. Donc, Balle Cupide. On a du monde virtuel, on a le Hanabi, très sympa, très joli franchement, l'artwork. Et derrière, on a la secret rare, la première secret rare, Assaut aéroporté, Tribrigade, donc la magie jeu rapide pour l'archétype. Vraiment très très belle carte qui va être très recherchée forcément. Donc on va lire l'effet ensemble. Cibler un monstre bête, bête guerrier ou bête ailé que vous contrôlez, invoquez spécialement un monstre bête, bête guerrier ou bête ailé depuis votre deck en position de défense, de type différent et avec une attaque inférieure ou égale au monstre, mais ces effets sont annulés jusqu'à la fin de ce tour, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre lien exclu depuis l'extra deck le reste de ce tour. Vous ne pouvez activer qu'un assaut aéroporté Tribrigade par tour. Superbe, très très bonne carte, très sympa à récupérer. Je sais pas encore si je vais me faire le deck parce que j'étais déjà parti sur un deck Dogmatica, donc voilà, ça va être compliqué de tout faire. Entraîneur joueur UA, très sympa, on dirait un sabre laser, celui de Mass Windu. Conjurateur Infernité, Red Raptor Aigle Toc, justement il y a du Red Raptor, c'est de la commune. Et on a une super rare, Dragon du monde virtuel Longlon. Ok, première rareté du monde virtuel. Donc c'est un Wyrm X6. Ok. Le dragon féerique, surprise à la main, importation X6. Je vais faire des petits cuts, donc vous inquiétez pas, s'il y a des boosters que vous ne voyez pas entièrement, c'est que ce sont des communes à l'intérieur qu'on a déjà vu. Le pingouin courageux, c'est aussi une commune, mais franchement très très sympa, très très beau artwork, très jolie carte. L'archétype pingouin qui est vraiment fun. Coquille du monde virtuel, ok, on zappe. Et on a une autre ultra rare, le phénix du monde virtuel Fanfan. Donc plus grosse rareté du monde virtuel, il me semble. En tout cas, on a eu avant une super, maintenant on a l'ultra. On va lire l'effet ensemble. Donc il a 2600 points d'attaque, 2000 de défense. Il va nécessiter 2 monstres de niveau 6 pour être invoqué. Et une fois par tour, vous pouvez détacher 2 matériels de cette carte, puis cibler une carte face recto contrôlée par votre adversaire et une carte dans l'un des cimetières, bannissez-les.
Ok, c'est plutôt pas mal. Après, on cible le petit inconvénient. Et si cette carte est invoquée par Xyz et détruite au combat avec un monstre attaquant de l'adversaire, par un effet de carte de l'adversaire, tant qu'elle est dans la zone monstre de son propriétaire, vous pouvez invoquer spécialement 2 monstres monde virtuels qui ont chacun les mêmes types et attributs depuis votre deck. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Phoenix Fanfan une fois par tour. Ok, franchement très très sympa. Effet qui va permettre, quand elle est pétée, de faire revenir 2 monstres. Ça va permettre de ne pas laisser un terrain vide ou au moins de repartir sur quelque chose d'autre. Libéraux, Smasher, UA, Chasse Octage Éternité, Goural Tribrigate, la Carapace d'argent, qui est en commune, ok, pourquoi pas. Donc très sympa, Tribrigate que j'ai vu justement, enfin j'ai vu cette carte là jouer, des gens la tester. Et en super rare, on a le point du double avatar. Donc la première double avatar qu'on a en rareté. Très beau archétype aussi. Monde virtuel. Et le point du double avatar, Yuyi. Carte très importante pour le deck en super rare. Donc qui va permettre justement de faire d'invoquer cette carte là et tout. Vraiment très sympa. Allez voir la vidéo de Doc7 si c'est pas déjà fait. Je pense que c'est déjà fait. Si vous voulez plus de renseignements sur l'archétype. Très joli archétype. Je pense que je vais le collectionner mais pas le jouer. Donc une carte de chaque vont me suffire. Géonateuse Transversion. Ok, qu'on n'a pas vu. Très belle carte commune. Link 2. Rocher. Qui nécessite 2 monstres à effet. Et on a une autre secret invitation du double avatar. Donc la petite secret rare qui va être très importante pour l'archétype double avatar. Très belle artwork aussi. Donc on va lire les faits ensemble. Hein. Défausser une carte et si vous le faites, invoquez spécialement autant de jetons esprit du double avatar. Guerrier, lumière, niveau 2, attaque 0, défense 0 que possible. Et aussi le reste de ce tour, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres. Monstres fusion exclus depuis l'extra deck et tous les jetons que vous contrôlez ne peuvent pas être sacrifiés et sont détruits durant la end phase. Mais justement, je crois qu'on va pouvoir utiliser les jetons pour faire les monstres fusion. Donc c'est ça tout l'intérêt. Après avoir invoqué ces jetons, vous pouvez appliquer cet effet maximum 2 fois par tour. Invoquer par fusion un monstre fusion double avatar depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme matériel fusion. Vous ne pouvez activer qu'une invitation double avatar par tour. Forcément, la carte est très forte pour le deck, donc c'est une fois par tour. Et Conjuration Éternité, Éveil des possédés, Courtier ésotérique et Hymne du monde virtuel, Nian. Très joli aussi. Et petit ultra qui sort, donc la force magique en plus des chevaliers fantômes. Donc durant la main phase, bannissez minimum un monstre ténèbres depuis votre cimetière, puis ciblez un monstre X6 ténèbres que vous contrôlez. Invoquez spécialement depuis votre extra deck un monstre X6, les chevaliers fantômes, Red Raptor ou Dragon X6 dont le rang est égal à celui du monstre ciblé que vous contrôlez, plus le nombre de monstres bannis en l'utilisant comme matériel. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres X6 exclus depuis l'extra deck le reste de ce tour après la résolution de cette carte. Donc voilà, carte qui va être essentielle au deck. C'est une magie jeu rapide, très intéressante. Ok, on est à 3 ultras. On a la mentalité inébranlable du raid qu'on n'a pas encore eu. Très belle carte. Donc voilà, là, à ce moment-là, on est pile poil à la moitié de la display. Donc on a encore 12 boosters à ouvrir et on peut encore peut-être espérer, pourquoi pas, une Starlight. J'en ai encore jamais eu depuis que les Starlights sont disponibles dans le TCG. Donc on a le droit d'espérer, à force de prendre des displays, on peut espérer. Alors la griffe des chevaliers fantômes du Red Raptor. C'est assez sympa ça qu'ils assemblent 2 archétypes qui à la base il me semble étaient quand même différents. Red Raptor et Chevalier Fantôme. Qui est du double avatar Yungio Cuirassé. Ok, vraiment très beau. C'est du super rare.
Franchement, ils ont bien fait de au moins mettre du super rare pour cette rareté. On n'a pas encore eu le boss double avatar. Donc, je sais que lui, il est normalement en ultra rare. Donc on espère le récupérer. Comme ça, on aura récupéré, je crois, toutes les fusions double avatar. Il me semble qu'il y en a 3 justement. On a du potentiel en termes d'ultra rare et tout. Contrôleuse de Nephthys, ça je savais pas. Ça par contre, qu'il y avait contrôleuse de Nephthys, enfin un archétype Nephthys. La carte est vraiment très sympa. C'est une rituelle avec 2000 d'attaque. Je vous laisse mettre pause si l'effet vous intéresse. Et l'archédémon de la mort infernité. En super rare. Cité du monde virtuel. Kowloon. Arsenal mutant. Super pour l'archétype mutant. 3000 d'attaque, 3000, 1000 de défense. Machine niveau 8. Je crois que c'est la première rareté pour mutant qu'on récupère ensemble. Je sais pas s'il y en a d'autres. Il me rappelle une carte, lui. Une très très belle carte, je crois, de Metal Rider ou Maître des Magies. Ah, Joyeux Melfi. Joyeux Melfi, 2000 d'attaque et 500 de défense en super rare. Donc ça, c'est plutôt cool pour renforcer l'archétype Melfi qu'on avait eu justement dans l'ascension du dueliste. Donc très très bonne carte à récupérer qui va laisser de monstres X6 pet de niveau 2. Et oui, c'est un archétype qui est axé sur de l'X6 de niveau 2. Allez là, Mutant ST46. Ok, donc Mutant a quand même de la rareté. On va rapidement regarder l'effet de la carte. Donc c'est un psychique où si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter une magie piège Mutant depuis votre deck à votre main. Ok, ça tuto, c'est déjà de base pas mauvais. Et vous pouvez sacrifier cette carte, puis bannissez une carte depuis votre main ou terrain face recto, invoquer spécialement un monstre depuis votre main ou deck. Selon la carte bannie, monstre, bête, mutant, magie, brume mutant, piège arsenal mutant, synchro parfaite à 1. Donc la carte magie de terrain, très très belle. Hein. Franchement, je la trouve vraiment magnifique pour l'archétype double avatar. C'est franchement un archétype vraiment très très beau. Très belle super rare. C'est que de la super rare, mais ça me fait très très plaisir. Et bien voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. En tout cas, moi j'ai kiffé ouvrir cette display, la Rage Fantôme, avec vous. Restez connectés, il y a encore 2 autres displays qui arrivent si vous voulez vraiment voir les raretés qu'il y a à l'intérieur. On n'a pas tout découvert aujourd'hui bien sûr. Et n'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas bien déjà fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Antoine. Ciao tout le monde.